Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous allons parler de la réunion qu'a eue aujourd'hui le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, avec son homologue palestinien, le président Mahmoud Abbas. Il faut rappeler que les factions palestiniennes étaient réunies hier à El Alamein, sur le littoral nord de l'Égypte, à la nouvelle ville d'El Alamein. Donc des réunions qui étaient certainement destinées à trouver un certain consensus interpalestinien. Aujourd'hui, c'est le président Sisi qui a aussi accueilli Mahmoud Abbas justement pour discuter de la crise, de la question palestinienne, certainement, de la crise sur place, des évolutions de la situation sur le terrain, mais aussi de tout ce qui a rapport avec la réconciliation interpalestinienne. On commence quand même avec ce qui est local, puisque aujourd'hui aussi, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni avec le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, et les ministres de la Justice, de l'Intérieur, du développement local, ainsi qu'avec un nombre de hauts responsables de l'État. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que le chef de l'État avait examiné lors de cette réunion les derniers développements du processus de rétrocession des terrains appartenant à l'État dans les différents gouvernorats, ainsi que les cas de réconciliation. Les ministres ont passé en revue les efforts déployés en vue de préserver les droits de l'État et du peuple, ainsi que la protection des terrains agricoles. À cet égard, le président a donné ses directives de poursuivre la légalisation des cas de personnes ayant obtenu des terrains appartenant à l'État et d'empêcher davantage d'empiètement sur ces terrains. Et justement, pour plus de précisions sur ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Khaled Ayed, qui est un expert agronome. Bonsoir, M. Khaled Ayed. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Ayed, vous êtes un expert agronome. Bonsoir. Allô, je suis avec vous. Oui, est-ce que vous m'entendez alors? Alors, Très bien. On parle certainement de cette réunion qu'a eu aujourd'hui le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et les ministres concernés. On parle de questions liées aux terrains agricoles. En fait, on parle du développement du processus de rétrocession des terrains appartenant à l'État dans les différents gouvernorats. On parle des cas de réconciliation, mais on parle aussi des moyens visant à empêcher plus d'empiètement sur les terrains agricoles et la légalisation de certains cas, certainement, de personnes ayant obtenu des terrains appartenant à l'école. Tout d'abord, quel regard vous portez sur ce processus en général, sur les mesures ayant été justement décidées par l'État? d'abord, mes salutations à vous et toute l'équipe de Privation. Et tout d'abord, je voudrais dire qu'au cours de 60 dernières années, l'agriculture a souffert de beaucoup de choses, dont le plus important est la confiscation des terres agricoles à travers annuler entièrement le politique dite de saisir des terres agricoles, que l'on appelle en Égypte mettre les mains sur les terres, aidé par pas de réconciliation ni de légalisation complètement. Le visite d'ingénieur Moustapha Madbouli, premier ministre, à l'Église du Siwa est la première visite d'un responsable gouvernemental de ce niveau en 25 ans. Expliquons que la visite confirme qu'il n'y a pas d'endroit négligé sur les terres égyptiennes. D'accord? L'État égyptien est intervenu à mise en place en solution radicale en établissement, en usine de traitement des eaux usées et en éliminant
l'excès d'eau usée à l'extérieur de l'USIS et en préservant les zones agricoles à l'intérieur de l'USIS, soulignant que ce projet a déjà été mis en œuvre dans le cadre de l'irrigation et de drainage et la station d'épuration et la pluie agricole sont terminés et d'autres puits ont été creusés et posés en solution radicale au problème des eaux usées agricoles. D'accord. Oui. À l'époque, il était possible pour n'importe qui de s'emparer en appartement, par exemple, en terrain d'autres personnes. Et la justice a statué ce qu'il faut pour maintenir la situation telle qu'elle est. D'accord? Maintenant pas. Et puis, venu la décision historique de son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi d'annuler cette politique une fois pour toutes. Et ces terres sont rendues à l'État, même si elles étaient cultivées et même si elles sont peuplées. Démolition, et deuxièmement, démolition de tous les bâtiments qui ont été construits illégalement sur les terres agricoles et autres. Troisième, définir les nouvelles politiques agricoles et créer des banques internationales de semences pour faire face aux changements climatiques mondiaux. Faire du quartier paysan et la politique agricole contractuelle pour déterminer le prix du produit agricole avant de le planter afin d'agriculture garantisse le prix de vente à la vente. D'accord? Très bien. Et évite aussi le risque de marché. Très bien. Merci beaucoup à vous, Monsieur Khaled Ayed. Vous êtes expert agronome. Merci beaucoup de vos précisions. C'était un plaisir de vous avoir parmi nous en ligne, en direct. Merci encore une fois à vous. Et là, on enchaîne effectivement avec la question palestinienne. Je vous rappelle que le président Abdel Fattah el-Sisi a souhaité la bienvenue à son homologue palestinien Mahmoud Abbas, affirmant le soutien ferme et historique de l'Égypte au peuple palestinien frère. Le président el-Sisi a aussi salué la réunion en Égypte des factions palestiniennes et qui a eu effectivement lieu hier, comme je viens de vous le dire, dans la nouvelle ville d'Al-Alamein, en présence du président palestinien, pour discuter de la poursuite du dialogue sur diverses questions et dossiers dans le but de mettre fin à l'état de division et restaurer l'unité nationale palestinienne. Voici les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce lundi son homologue palestinien Mahmoud Abbas à Abu Mazen. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmy, a déclaré que le président el-Sisi avait souhaité la bienvenue au président palestinien, affirmant le soutien ferme et historique de l'Égypte au peuple palestinien frère. Le président el-Sisi a exprimé la bienvenue de l'Égypte pour la réunion des factions palestiniennes qui a eu lieu dimanche dans la ville d'Al-Alamein en présence du président palestinien pour discuter de la poursuite du dialogue sur diverses questions et dossiers dans le but de mettre fin à l'état de division et restaurer l'unité nationale palestinienne. Le président palestinien a de son côté exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude au président el-Sisi pour l'accueil de cette importante réunion et son attachement historique à la cause palestinienne et aux préoccupations du peuple palestinien, indiquant que la réunion des factions se déroule à la lumière des développements vitaux au niveau international, régional et sur le terrain, et représente une occasion de discussion et d'échange de vues sur la meilleure façon de parvenir à la réconciliation nationale. Le porte-parole a ajouté que la réunion avait également abordé les moyens de coordonner les positions et les visions
concernant un certain nombre de questions liées à la cause palestinienne, en particulier en ce qui concerne la relance du processus de paix, la nécessité de préserver les droits légitimes des Palestiniens et la poursuite des efforts pour parvenir à une paix globale, juste et durable sur la base de la solution à deux États et la création d'un État palestinien indépendant et souverain sur la base des frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale, conformément au droit international et à la légitimité internationale pertinente en lien avec l'initiative de paix arabe afin d'assurer la sécurité, la stabilité et la prospérité pour tous les peuples de la région.